Vous pensez que, comme je suis là, je fais comme un fou. Vous pensez que je suis fou, hein? Je ne suis pas fou. Le Cameroun, c'est pas pour les gens qui pleurent. Quand je travaillais avec Dex Willy, il était fâché, hein? War Machine, il était fâché. Il disait, il sortait toujours les posts. Voici Van Nistelrooy, un talent que vous négligez. Machin. Je lui ai dit, Dex, le pays ici là ne comprend pas l'autre là. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. J'ai dit à Dex que travaillons et le travail va parler. Le travail va faire parler. Fingon l'a dit, si ça ne marche pas ici, ça va marcher ailleurs. C'est comme ça. Il faut seulement continuer de travailler, de rester humble, de rester focalisé. C'est tout. Et il y a des gens, dès que tu fais un commentaire qui ne va pas dans leur sens, ils trouvent que tu n'es plus humble. Papa, donc c'est vous qui avez la définition de l'humilité. Ou l'humilité là se définit selon vous. Selon vos humeurs. Papa, tête de mort, tu es où? Je ne te vois plus. Je t'ai dit que tu vas travailler. Tu voulais travailler, non? Tu es parti. Papa, tête de mort est parti. Je poste peu de gens partagent pour que j'ai du profit. Mais si je pars, c'est chacun qui me mettra en photo de profil. C'est sur ces paroles que dans ma tête ton image défile. Et avec ta voix qui me répète que la vie ne tient qu'à un fil. Oh. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On doit rester fort, hein? Parce que je suis sûr que notre Cabrel de là-haut, ayant fait son parcours, ayant donné autant de plaisir, je crois que ce qu'il souhaiterait, c'est que nous continuions à être forts pour lui. Parce que je vais vous dire en réalité, notre Cabrel où il est aujourd'hui, il n'a pas besoin qu'on le pleure. Il n'a pas besoin qu'on le pleure. Parce que je pense qu'il est allé se reposer. Il est parti trop tôt, très jeune, ça c'est vrai. Mais il est allé se reposer. Je suis en train de lui composer une chanson d'hommage. Là je suis en train de faire le beat. Dès que j'ai fini de faire le beat, je vais directement enregistrer. Et j'ai appelé les musiciens, les guitaristes et autres qui vont arriver. La meilleure façon de pleurer mon frère, c'est de lui rendre hommage en chanson parce qu'il aimait beaucoup m'écouter. Cabrel aimait beaucoup m'écouter. Et vous savez, la chanson qui devait sortir demain, c'est Cabrel qui m'a dit de la sortir. Cabrel m'a appelé, j'étais en France. Il a commencé à crier sur moi. Van Nistelrooy, je t'ai dit que c'est cette chanson-là qui va te donner le succès. Je ne sais pas depuis, ça fait depuis 2018 qu'il te demande de sortir la chanson. Il a bavardé. Je lui ai dit que tout ce que tu m'as donné comme conseil et que j'ai appliqué jusqu'ici, ça a marché. Si tu dis que c'est cette chanson, alors ça sera cette chanson. Elle ne verra pas le succès de cette chanson en fait. C'était sa chanson. Il ne verra pas le succès de cette chanson. J'ai envie de demander pourquoi
Mais je me dis que c'est moi, c'est nous qui devons dire à la communauté de Cabrel, à la famille de Cabrel, aux amis moins forts, que c'est la vie. Alors je vais arrêter la musique pour vous parler un moment. Mais avant ça, je vais vous chanter encore quelques paroles de cette chanson. Je poste peu de gens me partagent pour que j'ai du profit. Mais si je pars, c'est chacun qui me mettra en photo de profil. C'est sur ces paroles que dans ma tête ton image défile. Et que, avec ta voix qui me répète que la vie ne tient qu'à un fil. Tu étais talentueux, courageux, ambitieux, toujours heureux dans ta Lexus bleue. Et Cabrel, Cabrel était un mec super. Pour ceux qui l'ont connu, Cabrel et moi on marchait pas ensemble. Mais Cabrel et moi on était connectés. J'étais dans son cœur, il était dans le mien. Quand Cabrel postait la vidéo du buzz avec des paroles, il m'avait écrit pour me dire: mais mon petit, c'est quoi ça? Je lui ai dit: quand moi, mais ça. Il me dit: ok, comme les gens aiment bavarder, on va les faire bavarder. C'est comme ça qu'il a posté, dans l'intention de soutenir son petit frère et de lui donner la force. Cabrel ne m'a jamais lâché. Jamais. Je me souviens, je lui disais toujours: Cabrel était un mec super. Pour ceux qui l'ont connu, Cabrel et moi on marchait pas ensemble. Mais Cabrel et moi on était connectés. J'étais dans son cœur, il était dans le mien. Quand Cabrel postait la vidéo du buzz avec des paroles, il m'avait écrit pour me dire: mais mon petit, c'est quoi ça? Je lui ai dit: quand moi mais ça. Il me dit: ok, comme les gens aiment bavarder, on va les faire bavarder. Comme ça qu'il a posté, dans l'intention de soutenir son petit frère et de lui donner la force. Cabrel ne m'a jamais lâché. Jamais. Je me souviens, je lui disais toujours, je disais à Cabrel que grand, un peu comme j'avais dit à Lucky Plus 2, un jour je suis allé chanter à la Négresse. Je crois que c'est à Dakar. C'était en 2019. Cabrel venait de commencer à faire parler de lui sur les réseaux. Il était la star du moment. Cabrel arrive à la Négresse. Quand il entre, c'est la star. Tout le monde crie: Cabrel Nandjib, le Niamton, il est là et tout. Moi j'étais assis de l'autre côté. J'étais allé supplier pour qu'on me donne le micro pour que je puisse m'exprimer ce soir-là. Et figurez-vous qu'on ne m'avait pas donné le micro. On avait refusé de me donner le micro ce soir. J'étais assis. Cabrel a pris le micro. Il a commencé à faire son show. Et il me voit. Quand il me voit, il dit au micro qu'il y a un génie dans cette salle. Un petit, vous connaissez comment il faisait quand il veut vendre quelqu'un. Il a commencé à dire beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. C'était sa scène, c'est lui la star. Mais il a stoppé son spectacle pour focaliser l'attention sur moi. J'avais jamais vu une célébrité de cette génération faire ça. Jamais. J'avais jamais vu ça. Et il ne s'arrête pas là. Il dit: si le petit s'y prend le micro ici, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est comme ça que Cabrel m'appelle sur scène. Il dit: mettez tout type de beat, n'importe quel genre de beat que vous voulez, mettez seulement. Le DJ met, je chante. C'est comme ça que je tue le public à la Négresse. Et on me farote, je rentre avec de l'argent. Et j'avais dit à Cabrel qu'un jour, je rendrai ce témoignage. Le jour que je serai dans un très 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 grand plateau de télé, quand je serai au sommet des sommets, et que ma parole aura du poids, je vais raconter cette histoire. Vous savez, j'ai un regret. J'ai un regret, celui de ne l'avoir pas fait. Parce que j'attendais le bon moment. Parce que pour moi, certains disent que j'ai le succès et tout. Ah non, moi, ce que je peux appeler succès, je suis encore à des centaines de milliers de kilomètres de ce que moi je peux appeler succès. Au vu de ce que j'ai dans cette machine, que vous ne connaissez pas comme chanson, au vu de l'évolution au niveau du travail que je connais tous les jours, je ne peux pas dire que je suis à côté de ce qu'on peut appeler le succès. Certes,
l'homme propose, Dieu dispose. Mais je suis encore extrêmement loin du succès. Extrêmement loin. Ce qui fait que j'attendais le succès. J'attendais le moment où je vais devenir planétaire. Pas avec des impros, mais avec des chansons. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que je sais mieux faire, c'est écrire des chansons. Et que si j'improvise aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup composé. Et je vous invite à faire la remarque que les plus grands, entre guillemets, succès que j'ai connus sur Internet, c'était pas sur des impros. Jamais. C'est toujours sur des chansons que j'ai pris la peine de composer. Donc, j'attendais le bon moment pour pouvoir rendre le témoignage, raconter au monde entier ce que Cabrel a fait pour moi. Cabrel est souvent venu me chercher. Il m'a amené dans des soirées. Ces soirées où il était invité. Il faisait tout pour m'introduire dans ces soirées. Cabrel, c'était un mec super. Cabrel, c'était un mec super. J'ai eu la chance de chanter pour lui, de son vivant. J'ai eu la chance de dire au monde entier, quand il était encore en vie, ce que je pensais de lui. Cabrel m'avait appelé un jour, toujours en 2019. Il me dit, mon petit, j'ai une opportunité pour toi. C'est l'anniversaire de tel, un grand nom que je ne vais pas citer. Mon petit, comme tu es fort là, parce que Cabrel, quand il parlait de moi, le gars fermait les yeux. Parce que pour lui, j'étais fort, tout ce que vous voulez. Et il me dit, je te connais mon petit, je sais que si tu fais un truc pour lui, tu vas tuer, tu vas gâter. Et moi, je lui dis, grand, je ne fais pas les dédicaces. Je ne chante pas comme ça. Si je dois chanter pour quelqu'un, il faut que ça vienne du cœur. Je ne chante pas pour les gens par intérêt. Oh, l'affaire là a énervé Cabrel. Non, c'était en début 2020. L'affaire là l'a tellement énervé. Cabrel a commencé à bavarder. Fanister, c'est à cause des choses comme ça que les gens talentueux meurent dans les quartiers avec leur talent. Tu crois que tu es qui, hein? Koffi Olomide chante, je vous cite les noms qu'il avait cités. Koffi Olomide chantait les noms des gens, Petit Pays chantait les noms des gens, Kérosène chantait les noms des gens, Fally chantait les noms des gens. Toi tu dis que tu ne chantes pas les noms des gens, que tu crois que tu es qui, hein? Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es quoi? Tu n'es rien, Fanister, tu n'es rien. C'est comme ça que tu vas finir au quartier avec ton talent là. Et moi j'avais tellement de respect pour Cabrel. Je savais que jamais en aucun moment Cabrel ne peut me vouloir du mal. Je savais qu'en aucun moment Cabrel, il peut se tromper, mais jamais il va me dire de faire un truc qui va me nuire. Genre sachant sciemment que ça va me nuire. Jamais Cabrel ne va faire ça. Donc, avant de m'emporter, j'ai d'abord pensé à qui j'ai en face de moi. J'ai pensé à toutes les opportunités qui passaient le temps à me donner, parce que nous les humains, on a ce petit truc-là, c'est qu'on oublie trop vite. On oublie trop vite. Quelqu'un va faire du bien 1000 fois. Dès qu'il fait du mal, ou quelque chose qui n'a pas plu une seule fois, on va le condamner et on oublie toutes les 1000 fois où il a fait de bonnes choses qu'on a appréciées. On manque tellement de tolérance, nous les humains. On manque tellement de tolérance que nous ne sommes pas déjà parfaits nous-mêmes. Nous ne sommes pas déjà parfaits nous-mêmes. Mais nous avons de la peine à tolérer les imperfections des autres. Nous avons du mal à nous dire que si nous ne sommes pas parfaits, alors pourquoi vouloir que les autres le soient? Ça passe pas. Mais j'ai la chance, moi, de savoir à un moment donné mettre un peu d'eau dans mon vin avant de m'emballer, de toujours regarder le bon et le mauvais, de comparer et de voir qu'est-ce qui coule. C'est comme ça que je n'ai pas répondu à Cabrel. Mais je vous promets qu'il m'a dit beaucoup de méchanceté ce jour-là. Il m'a dit énormément de méchanceté. Mais je savais qu'il disait tout ça. Et je l'avais dit au Qatar, avec des grands frères. On était en train de manger. Il me disait, il m'a comparé à un artiste, un aîné. Et je lui ai dit, grand, honnêtement, devant cet aîné-là, je n'ai pas le niveau. Je ne suis pas encore arrivé. Il me dit, non, Vanister, laisse ta fausse modestie et ta fausse humilité là. On sait tous qu'au Cameroun, actuellement, il n'y a aucun artiste qui a ta visibilité. Je lui ai dit, grand frère, la visibilité, ce n'est pas le succès. Avoir la visibilité ne te met pas au-dessus de tes aînés qui ont déjà fait un certain nombre de choses. Ils ont prouvé. Là, on était en train de manger. Et c'est où je lui rappelle que tu sais que tu m'avais insulté. On était nombreux. Mais je ne t'ai pas répondu. Ce n'est pas parce que j'avais peur de te répondre. C'est parce que je savais que tu ne me disais pas ces insultes-là par méchanceté. C'est parce que tu m'aimais. Tu voyais que je suis en train de perdre une opportunité parce que je ne suis pas intelligent. Parce qu'après, effectivement, il avait raison. Aujourd'hui, je fais des dédicaces. Aujourd'hui, je fais des vidéos d'anniversaire. Mais il avait de l'avance. Il avait de l'avance et moi, je ne comprenais pas. J'avais pas compris. Cabrel avait trop d'avance sur nous. Cabrel était extrêmement intelligent. C'était un génie. Je lui ai dit, si c'était la fausse modestie ou la fausse humilité, comme tu le dis, c'est que depuis, ça fait presque 3 ans, c'est que tu aurais découvert un autre visage de moi. Donc si je dis que tel est né, je ne peux pas me comparer à lui, c'est parce que j'ai encore à faire. Avoir du talent, avoir la visibilité, c'est bien. Mais ça ne te garantit pas le succès. Donc,
Pour moi, il faut toujours garder les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit. Quoi que les gens t'acclament, quoi que les gens... Il faut garder les pieds sur terre et rester concentré sur l'essentiel, qui est le travail et ses objectifs. Les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, quels sont mes objectifs? Mes objectifs, ce n'est pas d'être superstar. Mes objectifs, à moi, c'est de faire parler ma musique à travers le monde pour soigner, guérir, donner l'espoir, le réconfort. Dire aux gens, aux jeunes, surtout à ceux qui sont en situation de difficulté, qu'on peut être un orphelin, on peut être un enfant de la rue, sans se compromettre et devenir quelqu'un dans cette vie. Voilà le message que moi j'ai envie de passer. Et c'est pour ça que je lui disais, je ne m'arrête pas sur la petite visibilité que j'ai, parce que il y en a qui ont eu plus que ça. Et ils sont tombés. Il y a des gens qui ont réussi à un niveau incroyable. Ils sont tombés, ils ont chuté. Donc, je reste concentré sur mes objectifs. Et au Qatar, là-bas, je lui ai rendu hommage pour tout le soutien qu'il m'a toujours apporté. Il avait de l'avance. Cabrel avait la distance. Il avait pris trop de distance. Il était en avance sur son temps. Et c'est pour ça qu'il était incompris et mal jugé. Quand l'affaire est finie, j'ai dit à Cabrel, bon, je suis revenu vers lui. Quand il a fini de m'insulter, quand il disait des choses, tu ne seras jamais rien et tout. Il dit seulement merci, grand. Tout ce qu'il disait, je disais seulement merci, grand. Merci. Merci, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Après, le temps est passé, on ne sait plus parler. Un jour, je l'appelle. J'appelle Cabrel, il décroche. Dès que Cabrel a décroché, il commence seulement, Vanister, tu sais que je t'aime, non mon petit. Tu sais que je t'insulte. Il ne m'a même pas laissé placer un mot. Un seul mot. C'est que tu sais que je t'aime, non petit. Tu sais que quand je t'insulte, c'est pour que tu avances. Mon petit, tu m'énerves. Je t'ai dit que les affaires de producteur, de manager, là, laisse ça. Tu as le talent, tu as ceci. Regarde comment moi je fais. Rien qu'avec mon téléphone. Mon petit, si je t'ai insulté, pardonne-moi. C'est parce que je t'aime trop et tout et tout. Il était humble, Cabrel. Cabrel savait reconnaître ses erreurs. Et sincèrement. Cabrel était capable de se mettre à genoux lorsqu'il a offensé quelqu'un. Ça, beaucoup ne le savent pas. Il était capable de se mettre à genoux quand il a offensé quelqu'un. Cabrel ne gardait pas sa langue dans sa poche. C'est-à-dire que s'il a à te dire, il ne va pas aller te saboter. Il ne va pas aller te saboter. Il va te dire ça. Tu vas te fâcher. Mais il t'aura quand même dit. Il t'aura quand même dit. Et après, je suis allé le voir parce que souvent j'allais le voir juste pour qu'on parle projet, qu'on parle stratégie, qu'il me conseille ou que je lui fasse écouter les nouvelles chansons. Je ne sais pas, je crois que j'ai encore notre dernière conversation. Regardez comment son nom est enregistré dans mon téléphone, je ne sais pas si vous allez voir. Et avec le dernier merci beaucoup que je lui avais envoyé. Regardez. Sexy Choco. Parce que pour moi, il a toujours été Sexy Choco. Pour ceux qui le connaissent, pour ses amis, il était Sexy Choco. Depuis, j'ai jamais appelé Cabrel Landib. Je l'ai même jamais appelé Cabrel. Sauf quand on est en public. Mais pour moi, c'est Sexy Choco ça a toujours été Sexy Choco que j'ai connu au Dreams Palace. Voilà, je lui avais envoyé la chanson. Il a donné son avis. Il dit top, 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 bon placement de produit. J'aime ça. Il m'avait d'abord envoyé le beat. Parce qu'il voulait qu'on fasse ce morceau ensemble. Et il m'avait envoyé une version. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr que tu veux vraiment qu'on fasse ça comme ça. Après, il m'a expliqué en m'envoyant une autre vidéo. Donc, normalement, on devait faire une chanson dès que j'allais me libérer. Comme quand je suis rentré, j'étais extrêmement occupé. On devait le faire. Et quand il m'a appelé, je crois, j'étais en Martinique. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, grand, tu es un bootman. Voilà ce que je lui ai dit exactement, que grand, tu es un bootman. Je suis arrivé en Bengissi là. Les gens, souvent je suis en concert dans les milieux camerounais. Les gens me demandent de chanter Obananga, 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 Obananga. Je lui dis, mais je ne peux pas chanter parce que c'est pas ma chanson. Il me dit, mais mon petit, chante. À partir du moment où tu as fait ça, on a mis sur les réseaux. Tu peux chanter si tu veux. Je lui ai dit, non, moi je peux pas faire ce genre de choses parce que c'est ta chanson. Mais tu es un bootman parce que, étant au Qatar, on s'est arrangé que dès que je rentre, on fait ça, on fait le remix. Et c'est où il m'a donc envoyé. Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît, les amis. Oui, tonton maman. D'accord, je suis au studio, je t'attends. Excusez-moi les amis, c'est le guitariste qui doit jouer dans la chanson Hommage à Cabrel qui est en train de m'appeler là pour dire que... Donc, je l'ai dit quand on était au 14, j'ai dit que quand on entre en studio, on fait le remix et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé dans cette chanson, en me disant que tu sais que j'étais toujours mis dans un coin de mon cœur, donc on va brûler le dehors. C'est comme ça qu'il m'envoie cette chanson, qu'on n'aura malheureusement jamais l'occasion de faire ensemble. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi je suis extrêmement touché et extrêmement en colère. C'est parce que Cabrel m'a presque tout appris. Il m'a appris à utiliser les réseaux sociaux. Il m'a donné des idées. Je suis comme lui, on était pareil.
C'est-à-dire que, voilà, je suis un libre penseur. Donc, souvent, il fallait qu'on clash d'abord pour être d'accord. Des fois, on clashait. Et puis, quand je restais calme, je lui disais, grand, tu avais raison, hein, mais même si je ne vais pas m'y prendre comme tu voulais, mais tu avais raison quand même. Et quand j'ai fini de tourner le truc avec Dédé Saint-Prix, je suis allé le voir. Vous savez, quand il y a eu l'affaire qu'on l'a accusé d'être double sim et tout ça, ça m'a tellement fait mal que je suis allé le voir. Parce qu'il m'avait d'abord écrit un jour, il m'a envoyé une capture d'écran, il me dit, petit frère, regardez ce que les gens sont en train de me faire. Les gens ne savent pas, les internautes, vous tuez les artistes, vous tuez les jeunes. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Vous faites beaucoup de mal, vous faites énormément beaucoup de mal avec des commentaires méchants en montant des choses pour salir. Gabriel m'a envoyé une capture, il me dit, regarde ce que les gens font. Regarde comment ils sont en train de me salir. Vanistère, tu me connais, est-ce que je suis pédé? Il était en pleurs, Gabriel. Je lui ai dit, grand, laisse parler les gens. S'ils parlent, c'est parce que tu es déjà en train de briller. Et quand la liste était sortie, la fameuse liste, je suis allé le voir. Parce que je sentais qu'il avait besoin de soutien. Et je vous jure, quand je suis arrivé, Gabriel a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. En disant, Vanistère, les gens ont déjà peur de s'afficher avec moi. Les gens ont déjà machin. Moi-même, quand le jour là, je suis allé le voir, j'ai posté la photo. Les commentaires étaient graves. Vanistère, méfie-toi, il va te faire ceci, il va te faire cela. Moi, je rigolais parce que je connaissais Gabriel. Je rigolais, je le connaissais bien. Et quand je fais au Pananga, je suis au Qatar avec lui, il m'appelle avec une de ses sœurs. Il me dit que sa sœur là ne lui parlait plus à cause de ces histoires-là. Que sa sœur là ne lui adressait plus la parole. Et sa sœur pleurait en disant, Vanistère, vraiment, ce que tu as fait pour Gabriel, merci. Elle-même, elle m'explique encore qu'elle était tellement troublée, que les gens avaient réussi à la convaincre que Gabriel est dans les complications. Bon, quand il dit ça, c'est que, et c'était apparemment sa voisine, je crois, il est aux États-Unis aujourd'hui. C'était sa voisine quand il était encore à ces étages là-bas. Et je suis donc allé le voir, j'avais un baffle, un baffle que Dédé Saint-Prix m'avait ramené de la France. Un très bon baffle, et c'est dedans que je lui faisais écouter les chansons. Je suis rentré, j'ai oublié le baffle. Mais bon, je sais que c'est chez Gabriel, donc il n'y a pas de souci. Je passe à n'importe quel moment, je lui ai juste dit, gars, j'ai oublié le baffle. Et après, ça a mis du temps, je ne suis pas passé. J'ai commencé à avoir besoin du baffle pour l'utiliser. Alors je suis arrivé chez... Je l'appelais, il ne me prenait pas, je lui écrivais par rapport à ça, il ne répondait pas. Un jour, j'ai débarqué chez lui, j'ai sonné, il n'y avait personne, je suis rentré. Après, je lui ai écrit comme un grand, maintenant tu me snobes seulement, je t'appelle même, tu ne réponds pas. Il me rappelle, il me dit, Vanistère, est-ce que je peux snobber tout le monde, mais je ne peux pas te snobber, mon petit. Il me dit, je vais te dire la vérité, non. On a volé ton baffle chez moi. Je lui dis, oh, mince. Il me dit, non, gars, dis-moi, c'est combien, comme ça, je te paye un autre. C'est son grand frère qui m'a raconté ça hier, à la morgue, en me disant que Gabriel lui avait dit. Son grand frère qu'on appelle Brice. J'ai dit à Gabriel que ma chose ne se perd pas chez toi et tu payes. Parce que moi, je pense que quand on est de vrais amis, et si ton ami, sa chose s'est perdue, ta chose s'est perdue chez lui ou elle s'est gâtée entre ses mains, tu considères que c'est toi-même qui l'a perdue ou qu'elle s'est gâtée entre tes mains, tu ne vas pas te tenir rigueur et te dire que je dois payer ça absolument. Donc j'ai dit à Gabriel, laisse tomber. Et puis il a fait un voice. J'ai les conversations, mais bon, je ne vais pas montrer ça parce que c'est pas important. Je vous raconte juste pour que vous compreniez à quel niveau d'amitié et de fraternité j'étais avec Gabriel. Et aujourd'hui, j'ai quand même un pincement dans le cœur. Je sais que si moi, Vanistère, je suis encore rien, mais les gens m'accusent déjà d'être dans la sorcellerie. Combien de fois Gabriel qui a eu des contrats, de gros contrats, il a fait de grands trucs où il a gagné de l'argent. C'est pas étonnant qu'on dise que quelqu'un est dans les complications. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me dis, beaucoup parlent parce qu'ils sont jaloux, ils sont aigris, parce qu'ils ont des frères, des sœurs qui se battent dans le domaine de l'art et qui ne s'en sortent pas. Humainement, ça peut choquer. Mais respectons la mémoire des défunts. Je vois les gens faire des déclarations sans aucune preuve. En fait. Je vais vous répéter encore. Les internautes tuent beaucoup de jeunes. Sachez que quand vous prenez votre téléphone pour faire des commentaires, vous êtes responsable du malheur de beaucoup de personnes. Parce que lorsque vous tuez un jeune, ce n'est pas seulement lui, mais vous tuez tout l'espoir de toute une famille, de toute une génération. Vous ne lui faites pas du mal qu'à lui seul. Pourquoi je dis ça? Ce matin, j'allais accompagner quelqu'un à l'hôpital. L'homme Moninga m'appelle en sanglots. Elle pleure. C'est l'homme Moninga qui m'a informé hier
que Cabrel est décédé. Parce que quand j'ai fini, j'allais faire la visite technique de mon véhicule, vu que je dois beaucoup voyager. Enfin, je me disais avec la promotion de la chanson, je vais beaucoup voyager entre médias, communication de proximité, rencontres, spectacles et tout. Donc il fallait que le véhicule soit à jour. Donc c'est comme ça que je suis sorti pour aller au centre de visite technique avec Crashmo, mon pote, qui est aussi mon chauffeur en même temps. Quand on arrive, on finit, je lui dis, gars, on a trop travaillé depuis que je suis rentré. On ne s'est pas posé une seule seconde. On ne fait que travailler, travailler. Aujourd'hui, le seul programme qu'on avait, c'était à la visite technique. On a fini. Faisons un toit idéal. Allons nous balader. On arrive à Yassa. On consomme. Quand il prend la route, je lui dis, tournons d'abord. Allons à Japoma. Je voulais aller saluer la maman de Larado, qui est une maman qui m'a hébergé longtemps à Niala. Je ne manque jamais une occasion d'aller la saluer. Je voulais également aller chez la mère de mon pote, Léo Rock, qui me donnait toujours à manger quand j'étais à Japoma. Juste aller saluer, manger aussi, remanger les beignets avec elle. Je pense que ça fera plaisir. Donc quand on est donc parti à Japoma. Dès que je suis descendu de la voiture, la maman de Léo Rock m'a vu. Elle a crié, elle avait une assiette de prunes. Elle dit, Vanista, viens prendre des prunes. Je me suis assis, j'ai pris, c'était 2 prunes avec le manioc. J'ai commencé moi à bombarder. Et je lui ai dit que, Mathieu, pourquoi les prunes là sont petites comme ça, il n'y a plus d'autres. Je lui fais donc écouter la chanson, avec le gros baffle là. Je dis, voici la chanson qui sort samedi. Je mets la chanson. Crashmo passe sa commande de beignets et tout. La bouillie était finie. Moi, j'étais fâché. Parce que mon truc, c'est beignets bouillis. Même s'il n'y a pas le haricot. La bouillie, c'est ma femme du monde. Donc, je suis en train de manger. Je suis en train d'attendre. Crashmo commence à peine de manger. Il y a le blogueur qui a Zalouzik à la une là. Il m'appelle. Il me dit, gars, qu'est-ce que j'ai comme ça? Je lui dis, c'est quoi? Parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas un gars qui est sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est après parfois des semaines que j'apprends qu'il y a un buzz sur Internet. Parce que quand je me connecte, je vais sur ma page, je fais un post, je sors. Parce que je travaille beaucoup. Dans la vraie vie, je travaille beaucoup. Donc, j'ai pas le temps de parcourir Internet. Des fois, je peux aller checker un artiste, un pote et tout. Je like, je partage et puis je ressors. Je ne traîne pas sur les réseaux. Donc, il y a beaucoup de buzz, beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Je poste, mais je ne suis pas au courant. Parce que quand je me connecte, je vais sur ma page, je fais ma publication, je sors. Parce que Facebook ça bouffe tellement le temps que si tu ne fais pas attention, tu vas finir toute ta journée en train de monter, descendre, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Cabrel a fait un accident. Je dis, ah, laisse tomber. Je lui dis, gars, je te dis, Cabrel a fait un accident. Je dis, ok, c'est un accident, ça va. On dit accident. Je lui dis, ok, attends, j'appelle et puis je te reviens. Moi, Minga est la première personne que j'appelle. Quand moi, Minga décroche, elle est en sanglots. Elle pleure. Elle dit, bro, Cabrel est mort, bro. Je dis, Cabrel est mort, comment? Elle dit, Cabrel est mort. Il a eu un accident sur la route de Yaoundé. Et il est à l'hôpital régional d'Edea. Bon, jusqu'à là, je crois pas quand même. Hein. Je crois pas. Parce que les buzz et tout, je ne crois pas. Mais je me dis, de toute façon, elle pleure là. Ça peut être vrai. Et je ne vais pas appeler Cabrel. Parce que si il s'avère que c'est un buzz, il ne va pas décrocher. Mais je ne peux pas non plus rester indifférent, me dire que c'est un buzz. On parle quand même de mon ami, de mon frère. Donc, autant mieux se rassurer. C'est comme ça que je dépose. Crashmo avait encore son beignet. J'ai dit, gars, long. On est parti. On est monté dans la voiture. C'est comme ça qu'on arrive à... J'arrive à aider, hein, et que je constate que l'irréparable s'était produit. Et je suis arrivé. Les gens sont quand même terribles, hein, je vais vous dire. Quand je descends, il y avait la cour était pleine. Vraiment, quand je descends, les gens commencent à crier, oh, Vanista. Ils crient pour faire des photos, ils rient. Donc, en fait, ils n'étaient pas là pour compatir. Ils étaient là pour avoir la confirmation que Cabrel est décédé. Parce que leur réaction, quand ils m'ont vu, explique tout. Et d'autres courent pour faire des photos. D'autres me retiennent pour que je dise un truc dans la vidéo. J'étais choqué. Je suis arrivé, je me suis présenté, on m'a laissé entrer. Il y avait le corps. C'est la même réaction en fait. J'ai commencé à rire parce que c'était amusant. Je me suis dit, ce Cabrel qui est couché ne peut pas être mort. C'est pas possible. Ce Cabrel qui est couché ne peut pas être mort. Je suis resté. On l'a avec Cabrel, j'étais là. Je regarde, j'ai jamais eu le courage. Moi, j'ai toujours évité les dépouilles. Mais pour moi, c'était Cabrel, c'était pas une dépouille. C'est impossible. J'ai eu le réflexe même de l'appeler. J'ai eu le réflexe de l'appeler avec un sourire. Parce que j'avais espoir. J'avais espoir à tout moment que Cabrel... J'avais espoir que Cabrel réagisse. Et... on commence à verser l'eau sur lui. On verse, je regarde. Je regarde sa main. J'espère voir un doigt qui bouge. Ou même les yeux qui bougent pour dire qu'il est vivant. Je regarde, on verse, on le lave. Rien. C'est où j'ai réalisé que Cabrel est parti.
C'est où j'ai réalisé que fallait partir. Je sors, je suis resté là avec ma famille, et tout, parce qu'il y avait des choses à gérer. Il fallait que chacun essaye de mettre la main à la pâte pour faire ce qu'il y avait à faire. Jusqu'à ce qu'on revienne avec le corps. Je devais normalement aller à Baganté, mais je n'avais pas la roue de secours ni de truc. Donc c'était un risque à ne pas prendre. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Donc, quand l'homme Minga m'appelle ce matin, que bro, pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Bro, tu me connais. Est-ce que je suis dans la secte? Je suis dans les sectes et je n'ai pas d'argent. Je suis dans les sectes et je suis couché comme je suis couché là. Qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a une femme qui a dit que... Je lui ai dit, tu ne vas pas te prêter à ce jeu. On n'a même pas encore commencé à entendre les choses. Parce que les experts vont sortir. On a vu ce qui s'est passé avec le décès du feu Didier Arafat. Et j'étais choqué parce que les gens prennent plaisir. Ils prennent plaisir à dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Des choses qui ne sont pas vérifiables même. Qui ne sont même pas vérifiables. Juste sur la base de la crédulité des gens. Vu qu'ils savent qu'en Afrique, on est tellement crédule que dès qu'on dit, on croit seulement. Dès qu'on dit, on croit seulement. L'homme Minga est au bout du suicide. S'il vous plaît, les amis. Arrêtez l'acharnement. Quand vous tuez ces jeunes-là, vous gagnez quoi? Parce qu'on va dire non, Van Nistelrooy, il ne faut pas parler. Non, mais les vies se perdent en fait. Les vies se perdent. Moi personnellement, les choses comme ça ne m'atteignent pas parce que je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et je connais la seule écorce que je croque. Vous voyez? C'est le travail, la seule écorce. Jamais vous n'allez me trouver quelque part pour boire le vin. Pour fumer. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Je ne suis jamais dans les distractions. Jamais. Donc, quand les gens m'accusent, déjà, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que j'ai pas encore d'argent. Mais on m'accuse quand même. Je me dis, quand je vais avoir le vrai succès. Parce que pour le moment, je suis dans un petit succès d'estime. Petit succès d'estime. Parce que le vrai succès, je ne l'ai pas. Je suis encore loin de l'avoir. Si aujourd'hui on dit déjà que j'ai l'engrimba, ça veut dire que dans quelques années, ça sera grave. J'ai tourné le clip Marabout, j'ai entendu dire que c'était des conditions qu'il fallait remplir. Waouh! On est quand même fort. Hein. Mais j'ai envie de profiter pour vous dire que la seule vraie magie, c'est le travail. Hein. Et quand tu travailles, effectivement, on t'est taxé de sorcier. Dans un pays où on a dit qu'on ne peut pas réussir étant propre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est-à-dire, vous voyez les jeunes commencer doucement. Quand ils commencent doucement, vous likez, vous partagez. Mais dès que ça marche, vous êtes encore les premiers à dire qu'ils ont déjà trempé. Pourtant, quand vous partagez, c'est pour qu'ils soient connus. Et quand ils sont connus, il y a des choses que cette visibilité-là entraîne. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas croire au travail? Moi, je ne parle jamais de secte. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je ne pointe personne du doigt. Déjà, je ne cherche pas à savoir comment les gens font pour gagner leur vie. Je ne cherche jamais à savoir. C'est pour ça que dans la chanson qui va sortir, j'ai dit, j'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je peux rendre. C'est tout. Voilà ma devise. Je ne veux jamais savoir comment X... Oui, on est tous des artistes. Mais jamais je ne demande aux uns et aux autres comment ils font pour avoir le succès. Cabrel a eu un accident. Bim. On met ça une fois dans le compte des pratiques. Mais j'ai bien envie de savoir pourquoi quand une célébrité meurt au Cameroun ou en Afrique, ça doit être apparenté à des choses bizarres. Mais quand les personnes lambda meurent tous les jours dans les accidents, dans les crashs d'avion, ça c'est normal. Donc l'artiste, sa mort ne peut jamais être normale. La mort de l'artiste ne peut jamais être normale. Je vais vous prier de respecter la mémoire de Cabrel en cessant ce genre de poste que vous êtes en train de faire. Je vous en prie, mes amis. Respectons sa famille. Respectons la douleur des siens. Je sais, vous avez perdu toute humanité. Ça, c'est sûr. Beaucoup ont perdu toute humanité parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'acharner sur un mort. Je ne comprends pas. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Comment vous faites ça? Donc ça vous plaît de faire des commentaires
qui sont... Donc, juste parce que vous êtes incapable de réaliser ce que les autres réalisent, du coup, ils sont sorciers. Mais quelqu'un qui est mort, si vous ne l'avez pas aimé de son vivant, respectez au moins sa mémoire. Voilà l'homme Moninga qui est au bord du suicide. Vous voulez qu'elle se suicide? Quand elle va mourir, vous serez content. Parce que son existence vous gêne en quoi? Elle est en train de pleurer Cabrel, qui était son binôme. Je vous dis, les amis, si vous avez encore un peu d'humanité, et je sais que vous êtes nombreux qui ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez, parce que quand quelqu'un croit à l'existence de Dieu, il ne peut pas prendre plaisir à faire du mal à son prochain. Mais, faire du mal, je ne comprends pas comment les gens font. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu as ton téléphone, tu le prends, quelqu'un que tu n'as pas fréquenté personnellement, c'est-à-dire qu'il ne t'a rien fait, tu commences à lui faire du mal. Je suis impressionné, hein. Je suis impressionné par ce niveau de méchanceté-là. Et puis on va dire, non, les personnalités publiques ne doivent pas parler comme ça. C'est pour ça que beaucoup meurent de dépression. Parce qu'ils encaissent et ils évacuent pas. Beaucoup. La dépression tue beaucoup de personnalités publiques. Regardez, des artistes se suicident. En Europe, là-bas, ils se suicident. L'acharnement. Et ils ne peuvent pas se défendre. Mais l'artiste est un être humain qui a des sensibilités. Ce n'est pas un robot. À partir du moment où une personne devient insensible, elle n'est plus humaine. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens de faire qu'on les insulte et qu'ils ne manifestent jamais. Parce que même Jésus, quand on l'a attaqué, il a pleuré. Même Jésus a pleuré. Arrêtez de vouloir jouer les grands coachs. Parce que les douleurs que les gens vivent, vous ne les vivez pas avec eux. Vous n'avez même pas idée de ce que les gens vivent quand vous venez leur donner des conseils sur Internet. Vous n'avez pas idée. Je vous supplie les amis. Moi habituellement je ne pleure pas. Et quand je pleure ça ne dure pas. Voilà. J'ai pleuré, Cabrel. J'ai versé les larmes. 10 secondes. Et puis je me suis dit, mon frère est parti. Il a besoin qu'on lui rende un hommage digne de ce nom. Vous qui vous acharnez là, j'espère que vous ne partirez pas. J'espère que personne ne partira. J'espère qu'autour de vous, aucun être cher ne partira. J'espère que toute cette méchanceté que vous incarnez là, vous fera vivre plus longtemps et plus heureux. Vous aimez donner des conseils, n'est-ce pas? Je vais vous donner un conseil. Aimez les gens. L'amour, c'est la clé du bonheur. Parce que quand on a de l'amour, on ne jalouse pas. Et tant qu'on n'est pas jaloux, on ne peut pas avoir mal que quelqu'un réussisse à côté de nous. Vous voyez par exemple, je suis en train de parler. Ils envoient les têtes de mort. Vous comprenez? Donc, ils se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Mais sachez une chose. Je l'avais dit dans une de mes chansons. Si je respire, c'est pas grâce à un homme comme moi. Le souffle de vie me vient de Dieu le roi. Tu menaces qui? Tu peux me faire quoi? Et même si tu m'enlèves la vie, après toi-même ne meurs pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment menacer, tu sais qui je suis. Et frère, ça veut dire que vous n'avez en fait jamais rien compris. Vous aimez donner des leçons, mais vous ne comprenez rien en fait. Donc vous n'avez pas vu les puissants tomber. Pour que tu viennes demander à quelqu'un s'il sait qui tu es. Quand tu vas le tuer là, toi-même tu ne vas pas le suivre après. Même si tu restes fait 50 ans, tu vas le suivre. Même si tu restes fait 100 ans, on dit comment 100 ans ou 100, je ne sais pas. Tu vas le suivre. Alors à quoi bon? À quoi bon? Gabriel a eu un accident. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on connaît. Vous qui avez d'autres hypothèses, d'autres théories et d'autres connaissances là, il faut prouver ce que vous avancez. Respectez la mémoire des défunts. Respectez, on est en Afrique. Oh, tout se perd. Tout se perd. Même le respect de la mémoire, c'est déjà perdu. Et on s'étonne que les choses ne marchent pas. On a déjà tout perdu. Moi j'ai 28 ans, hein, mais quand j'étais au village là-bas, j'ai vu comment on traite les morts. C'est avec respect. C'est avec respect. Mais c'est quoi cette vie que quelqu'un est mort? Il est parti. Vous continuez de vous acharner. Vous ne vous êtes pas assez acharné sur Cabrel comme ça de son vivant? Vous ne vous êtes pas assez acharné comme ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait?
Qu'est-ce qu'il vous a fait? Les fans de Cabrel, enfin. Les concernés se reconnaîtront. Les concernés se reconnaîtront. Tous les gens qui mettent les commentaires fort là, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans mes propos. Parce qu'on dit souvent chez nous que le chien reconnaît son nom. Laissez la mémoire de ce jeune homme reposer en paix. Cabrel était un chic type. Cabrel avait des défauts. Mais Cabrel a mis son talent au profit des autres. Cabrel a révélé combien de jeunes? Cabrel a épaulé combien de jeunes? Faut arrêter ça. Ne pensez pas qu'on a peur de vous. C'est juste que on a de la retenue. Mais on n'a pas peur de vous. Comme Charlotte avait dit, quand vous nous voyez, vous venez faire les photos. Mais sur Internet, vous nous insultez. L'autre, je suis allé faire un spectacle à Lille. Il vient, il me dit, je t'insulte souvent sur Facebook, mais je viens quand même me filmer avec toi. Pourquoi tu te filmes avec quelqu'un que tu insultes? Apprenez à aimer. Vous ne voyez donc pas que vous souffrez? Vous êtes malheureux. Pourquoi vous êtes malheureux? Parce que vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. Apprenez à aimer les gens. Apprenez à aimer les gens de leur vivant. Apprenez à leur dire que vous les aimez. Apprenez à leur montrer que vous les aimez. Apprenez à leur faire savoir que vous les aimez. Le problème, je ne suis pas émotif pour que ça change quelque chose. Cabrel est parti. Mais ça peut changer si on arrête de s'acharner. Donc on doit donc laisser que les gens s'acharnent, qu'ils s'acharnent et qu'ils finissent de tuer la jeunesse. C'est ça. À un moment donné, il faut exprimer ce que le français appelle le ras-le-bol. Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est ras-le-bol, si c'est ras-le-bol, si c'est handball, si c'est quelque chose là. Il faut qu'à un moment donné, qu'on parle. Et moi, je vais vous répéter une chose. Bannister que vous voyez ici, là, je suis un enfant béni de Dieu. Je n'ai jamais eu peur de le dire. Ceux qui me suivaient depuis mes débuts savent que je n'ai eu que Dieu. J'ai toujours eu que Dieu dans mes discours. Je suis béni. Et je le sais. Et je n'ai peur de rien. Absolument rien. Vous voyez tous les souhaits, parce que je les vois souvent me souhaiter le malheur. J'ai entendu, hein, quand il y a 6 mois de cela, j'entendais dire qu'après 6 mois, on ne parlera plus de moi. Je sais que c'est leur souhait de me voir disparaître. Mais Dieu, qui est vivant, va vous donner le mal d'estomac parce que vous allez me voir réussir. Vous allez me voir réussir. Pas pour 1 an, pas pour 2, pas pour 5, pas pour 10. Vous allez subir ma réussite. Vous allez la subir. Parce que je ne dois rien à personne. Je ne manque de respect à personne. Je ne me vante pas. Je ne me prends pas la tête. Je suis moi comme vous me voyez là. Priez. Voyez tous les marabouts, non? Vous allez souffrir de me voir réussir. Il fallait quand même que je vous fasse savoir que vous faites des commentaires et tout. Vous faites des souhaits. Mais ça ne m'atteint pas. Parce qu'honnêtement, j'ai une communauté qui est plus grande que la minorité qui me souhaite le malheur là. Vous ne voyez pas. Vous êtes petit comme ça. Quand je fais un post, s'il y a 1000 commentaires et qu'il y a des commentaires négatifs, c'est pas plus de 15. Donc vous devez donc comprendre que 985. Je veux dire 15 ne fait pas le poids devant 985. J'ai une vraie communauté. Vous savez qu'elle fait comment pour me produire? Vous pensez que j'ai l'argent? C'est mes fans qui m'aident. C'est mes fans qui m'aident à me produire. C'est mes fans. L'autre jour, j'ai tourné mon clip ici. Ha! Tout mon quartier. Partout où j'entrais, on ouvrait les portes. Partout. J'ai tourné dans les maisons des gens. Sans prévenir, je viens seulement, je demande. On ouvre. Hé Bannister. Tout le monde. Les figurants. Tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un cœur pur. Et je ne fais pas semblant. Et ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, ils vont vous dire. Ceux qui me fréquentent vont vous dire. Jamais je ne manque de respect à personne, moi. Mais, on dit souvent chez nous que non, c'est 85, c'est 85, c'est pas 95, parce que si c'est 95, c'est seulement 5 qu'il faut pour que ça fasse 1000. Donc, ça veut dire que si j'esquive les problèmes, ce n'est pas que je suis faible. Vous voyez? Donc, on n'a pas peur. Moi, personnellement, ça là, si c'est personnellement, si c'est quoi là? Ça, c'est la sciée, parce que la vie m'a tout montré. Vous savez ce que ça fait de travailler, de faire des travaux durs étant malade? Extrêmement malade. Vous ne savez pas. Je ne me suis jamais couché pour attendre qu'on vienne m'aider. J'étais malade, je savais que je n'ai que moi-même pour me sauver. La vie m'a tellement donné des coups que, aujourd'hui là, je ne vois pas quelque chose qui va me faire peur en fait. Rien. Mais la souffrance m'a appris à aimer les gens. La souffrance m'a appris à partager.
Et je vous dis encore que vous êtes petits. Parce qu'il y a Dieu et j'ai une communauté. Et j'ai une vraie communauté. Je vous dis encore, regardez quand vous faites des commentaires négatifs, combien vous êtes. Laissez les jeunes gens, laissez les enfants des gens. Vous avez des enfants, non? Je vois souvent les vieux pères, les vieilles mères qui viennent insulter les enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Si ce sont vos enfants qu'on insulte comme ça, serez-vous content? Toi, garçon, si c'est ton frère qui s'en va, et on fait le genre de commentaire que tu fais quand c'est le frère de quelqu'un d'autre qui s'en va, tu seras content? Toi, femme, si c'est ta soeur ou ton frère qui s'en va, seras-tu content? C'est-à-dire, essayez souvent de prendre du recul. Quand j'étais petit, on nous disait souvent que faut réfléchir avant d'agir. Est-ce que vous savez ce que ça signifie se mettre à la place des autres? Ah non, vous n'avez pas le temps, vu que vous n'avez pas d'amour. Vous avez rendu vos vies misérables. La misère, ce n'est pas le manque de richesse matérielle. C'est déjà le manque d'intelligence et le manque d'amour. Voilà qui rend les vies misérables. Tu peux tout avoir, hein, mais tu es misérable. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas dire à mon frère je t'aime, à ton frère je t'aime, tu ne sais pas dire courage, c'est que tu es misérable. Moi, je suis pauvre. Je n'ai pas besoin de chanter comme Burna Boy pour être heureux. Arrêtez de me comparer. Ne me comparez pas. Je vis ma vie à mon niveau. Dieu a donné à chacun son étoile. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Si je brille pour illuminer une maison de 4 mètres carrés, non. À partir du moment où ceux qui sont dans la maison là ont la lumière, ça va. Je n'ai pas besoin d'être le soleil. Parce que je ne suis pas le soleil. Le soleil est le soleil. La lune ne sera jamais le soleil et vice versa. Jamais. Donc, où vous me voyez là, non, je suis un gars serein. Je ne cours pas derrière la richesse. Je ne cours pas derrière la gloire ni le succès. Ça, vous ne le savez pas. Je ne cours pas derrière toutes ces choses. Donc, si vos moqueries, c'est que je ne fais pas les vues sur YouTube, je m'en fous. À partir du moment où les gens trouvent guérison avec mes chansons, tous les témoignages que je reçois, des messages de guérison, j'ai dit guérison dans le sens propre, ça, c'est une vraie victoire. Parce que l'argent, tout ça là, c'est zéro. Si tu n'as pas aidé les gens, si tu n'as pas impacté les vies des gens, on oublie facilement quelqu'un qui a donné de l'argent. Hein. Vous savez ça? On oublie facilement quelqu'un qui a donné de l'argent. Mais on n'oublie jamais quelqu'un qui a donné un conseil, qui a aidé, qui a changé une vie, qui a dit une parole, qui a changé une vie. Jamais. Vous pensez que quand on reste calme, c'est qu'on est bête ou qu'on a peur? C'est que des fois on se dit, ils n'en valent pas la peine. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Parce que je vous dis, moi, Minga m'a appelé en pleurant. En disant que elle a déjà envie de tout abandonner. Ah, elle ne va pas abandonner parce que je serai là pour la soutenir. Ah, vous pouvez savoir pour moi, c'est mort. La vie m'a tout montré. Je suis parti de zéro pour être au petit niveau où je suis assis. Je suis parti de là-bas pour être au petit niveau aussi. Il n'y a rien qui peut me faire tomber. La seule chose qui peut faire que je tombe, c'est si je change. Mais comme il n'y a pas de chance que je change. Rien. Toi aussi, Malik. Prends ça. Au carré. Tu es le seul qui sait faire ça. Petit jaloux là. Petit jaloux. Malik. Ils sont toujours en train de... Vous ne voulez... Dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose qui est un peu bien, faut le faire tomber. Faut le plonger comme ça. Quelqu'un dit à la jeunesse que n'allez pas mettre les mains dans la sorcellerie. Non. Il dit ça parce qu'il est sorcier. Hey, où est la logique même dans votre raisonnement là? Quelqu'un dit ceci. Vous avez toujours à dire, on ne peut jamais vous plaire. On ne peut jamais vous plaire. On va rester avec ceux qui veulent rester avec nous. On ne peut plaire à tout le monde. Personne n'a réussi à faire l'unanimité. Vous voyez Eto'o? Vous savez comment on l'a insulté ici dehors et qu'on continue de l'insulter? Si les insultes tuaient, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est parti. On insulte Jésus. On insulte Dieu. C'est moi qu'on va pas insulter. C'est moi qu'on va pas laver. On a tué les rois. C'est moi qu'on va pas chercher à tuer. Que je suis qui? On connaît déjà comment le monde fonctionne. Un jour tu vis, un jour tu meurs. C'est comme ça. Mais moi, je ne vais pas laisser que vous veniez pourrir ma vie. Parce que je suis prêt. Ici, je suis prêt. Je suis parti en Europe, je suis rentré. Beaucoup espéraient que je parte calé. Minal, ma calé que vous. Mon rêve, c'est pas comme ça, c'est pas là-bas. Et ils sont en train de me dire, oui, la vie va t'enseigner. C'est tout ce que vous souhaitez. Si vous avez peur ou honte du Cameroun, je n'ai pas peur ni honte du Cameroun. Le Cameroun a tous les problèmes qu'il a. C'est mon Cameroun, c'est notre Cameroun. Et c'est nous qui devons nous battre pour qu'il change. Et chacun à sa manière. Moi, je connais chanter. C'est tout ce que je sais faire.
et je chante seulement. Quand je vais en concert à l'international, je chante pour mon pays. Voilà ma participation. Même si pour beaucoup, ce n'est rien. Mais au moins, j'ai reçu des témoignages qui me disent que je suis venu au Cameroun grâce à toi. Je suis venu visiter le Cameroun grâce à toi. C'est déjà ça, ça fait entrer un peu d'argent. Mais il est toujours notre président de la République. Papa, tu m'as bien entendu parler de politique. Je vous ai dit que je connais seulement chanter. Même sur RFI, on m'a posé des questions d'ordre politique concernant la France. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je vous le dis en vérité et en vérité, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Quand je m'avance sur un sujet, c'est que j'ai tous les arguments pour me défendre. Mais la politique là, maman, je ne connais pas. Je n'étais pas à l'école. Mais je n'étais pas là-bas. Il y a des artistes engagés. Mais est-ce que tout le monde peut être engagé? C'est comme si vous voulez que tout le monde porte les armes pour aller au front. Chacun lutte à sa manière. Le médecin sauve des vies. Au même titre que le soldat au front sauve des vies. Le conducteur de moto sauve des vies. Facilite la circulation. Au même titre que celui qui travaille dans une agence VIP. Fait son travail. On ne peut pas tous faire les mêmes choses. Ne nous demandez, comment vous voulez mélanger tous les œufs dans le même panier? Vous êtes même comment? Après vous dites que vous êtes intelligent. Mais votre intelligence là ne vous amène pas à accepter les différences. L'intelligence là, vous voyez ça comment? Donc l'homme intelligent c'est celui qui suit le mouvement de tout le monde. Chacun son couloir. Dans la musique là, il y a des gens qui chantent que l'espoir. Il y a des gens qui chantent que pour faire pleurer comme moi comme ça. Nous on pleure seulement avec kérosène. Nous on pleure nous. Il y a des gens qui chantent l'amour. Loco. Il y a les gens qui chantent le charisme beaucoup. Tenor. Il y a les gens qui chantent pour chatouiller le cœur avec la voix. Charlot Dipanda. Et il y a les gens qui chantent pour faire danser et faire rire. Fou, femme, le porc qui fuit, le porc qui fuit. C'est l'heure de chercher le porc. Mais Vanessa, j'ai déjà goûté ça. On a besoin de tout ça dans la société. La preuve, ça marche. Quand ça marche, qui consomme? C'est les animaux? C'est les arbres? Non, c'est les humains comme nous. Et vous allez croire que vous êtes trop intelligent parce que vous n'écoutez pas ce genre de musique. Musique, dit, la musique est comme la nourriture. Celui-ci aime le ndolé, l'autre aime le mongo chobi. Musique, la musique là aussi comme la boisson. Celui-ci aime Eh Seigneur, la fête des publicités ici. Celui-ci aime telle boisson, l'autre aime telle boisson. Celui-ci aime tel bien, l'autre aime la kaji. On ne peut pas tous faire les mêmes choses dans cette vie-là. C'est pour ça que quand je vois les grands donneurs de leçons sur Facebook, ils donnent les leçons, ils disent aux gens ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas faire ce que vous voulez qu'on fasse. On ne peut pas marcher selon vous. Comme on laisse à Belenamoué en l'eau. Tu racontes des villageoiseries, ça ne se dit même pas. Donc même le français même. Moi je n'étais même pas à l'école, mais même villageoiserie là. Amorier que là soukoulou. C'est vous qui connaissez les grands mots. Que là soukoulou. Vous avez bien quoi même faire un ainsi. Tu racontes des villageoiseries. Et tu sais pourquoi? C'est parce que ton cerveau est bouché. Ton cerveau n'est pas ouvert au niveau de ce que je suis en train de parler. C'est pour ça que tu perçois ça comme étant... Vous ne savez pas à quel point la mort de Cabrel me révolte. Vous ne savez pas à quel point la mort de Cabrel me révolte. Quand je vois ce qu'on lui a fait de son vivant et ce qu'on est encore en train de lui faire, je sais que moi, on est en train de me laver. Quand je vais mourir, on va encore me laver. Les grands profs vont aller sortir les choses du clip alors que je suis même pas réalisateur. Vous dites que vous voyez ça. Il savait que. Laissez-moi Minga en paix. Laissez-nous pleurer Cabrel. Laissez-nous pleurer Cabrel. Tu vois, il y a des totos, c'est-à-dire on parle, ils ne comprennent pas. Quelqu'un dit qu'il ne fait pas la politique, ils ne font que ramener les choses. Donc, c'est-à-dire, allez sur les pages de ceux qui font la politique, non. Sur Internet, s'il y a tout genre d'artistes, non. Pourquoi vous ne partez pas dire à ceux qui chantent la politique là de chanter aussi l'amour, non? Pourquoi vous n'allez pas leur demander de chanter le Bikoutsi? Donc c'est seulement sur moi que vous venez pour me dire de chanter. Je ne chante pas. Bon, Malik là, je te bloque même d'abord. Je te bannis directement. Malik bloqué. Parce que je te laisse même l'occasion de parler sur mon direct. Tu ne fais que sortir des inepties. C'est-à-dire que quand il n'y a pas plus aveugle qu'un aveugle qui croit voir. Me bloquer, ouais. C'est ma page, c'est mon direct. Me bannir, ouais. Tu ne me verras plus. Va m'insulter ailleurs. Ne viens pas m'insulter sur mon direct. Me t'embarrer nous de l'air comme l'eau. Montre-moi encore ta tête là. Me va te bloquer, on bé. Beaucoup parmi vous, vous êtes responsables de ce qui se passe avec la mort de Cabrel. Beaucoup. Parce que vous lui avez mis la pression. Vous l'avez acculé. Vous l'avez insulté. Vous l'avez poussé à vouloir toujours vous prouver qu'il peut.
Soyez donc fiers. Ni oui, non. D'autres vont dire que sorcellerie, machin. C'est vous qui êtes des responsables. Parce que même si les jeunes entrent dans la sorcellerie, c'est toujours à cause de vous. Heureusement que je ne suis pas influençable. Les jeunes même qui entrent dans les complications là, c'est toujours à cause de vous. Parce que vous leur mettez la pression. Je suis rentré de ma chose, hein. Je suis moi sur ma moto, les gens commencent à m'insulter. Tu es parti en Europe, tu ne peux pas acheter la voiture, tout l'argent qu'on t'a donné au Qatar. Papa. Maintenant quand quelqu'un va acheter la voiture, c'est qu'il veut se vanter, c'est qu'il n'a pas encore le terrain. Vous acculez les jeunes à tous les niveaux. C'est pour ça que moi, hein, je vis ma vie. Comme j'ai dit dans une de mes chansons encore. Si vous voyez un abeille, sachez qu'il y a le miel. On ne lance pas cailloux sur arbre qui porte pas fruit. On ne cherche pas querelle à qui n'a pas du potentiel. Laissez les hiboux, ils chantent seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux là je m'en fous. Parce que les hiboux ne chantent que dans la nuit. Les amis, excusez-moi hein, si j'ai crié. C'est que je suis révolté. Il fallait que je parle, sinon j'allais commencer à crier sur quelqu'un ici qui n'a rien fait. Et c'est pas sur vous que je crie, mes amis. Pardonnez-moi. Je crie seulement, mais c'est pas sur vous. Je crie sur ceux qui vont se sentir concernés. Moi, j'aime tous les Camerounais. J'aime tous les Africains. J'aime tout ce qui est être humain. Et c'est ça mon combat. Je ne suis pas là pour prendre des partis. Si vous allez me fermer, parce que je veux aimer tout le monde, fermez-moi. Non, ce Malik là, oh, je l'ai bloqué depuis. Quelqu'un qui écrit d'abord que je parle de villageoiserie. Toi, tu crois que c'est voilà un gars qui a fui l'école. Moi, je n'ai pas fui l'école. Hein. L'école ne m'a jamais dépassé. Mes camarades vont vous dire que j'étais toujours premier. Laisse-les insulter. C'est ce qu'ils savent faire. C'est leur niveau. Est-ce que les grandes personnes insultent? Quand tu vois déjà les injures, tu sais déjà où les classer. Les grands n'injurient pas. Faut les laisser. Laisse-les insulter. Là, ils se sentent vivants. Vous voyez? Qui m'a énervé? Regardez ce que les gens sont en train de dire sur la mort de Cabrel. D'abord, depuis la mort de hier, j'étais révolté parce que je suis là, j'entends les commentaires. Ils sont à la mort. Et ils disent des choses sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. L'autre dit que lui, il est seulement là pour faire les selfies. Qu'il attend les stars qui vont arriver. Miayen, c'est ça qui me révolte. Mes fans, pardonnez-moi, pardon. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché, mes amis. Un jour, je serai mort, hein. C'est où ils vont commencer à relayer tout ce que je chantais. Je sais. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Mais au moins, j'aurais laissé ça à la postérité. Pour le moment, on dit que je suis bête, que je suis. Je sais. Je suis bien bête. Mais c'est Dieu qui m'a donné le cerveau que j'ai là. Merci beaucoup, Tony Matou. Merci, Sylvie. Merci, Brian. Patrick, bonsoir. Excusez-moi, je ne vous ai même pas salué aujourd'hui. Ils mettent les... Ajoutez les têtes de mort. Mettez, ça ne va rien changer. Même quand vous aurez même fait qu'on bannisse la page là, non. Je vais continuer de vivre. Parce que vous n'avez jamais compris. On ne tient pas un être humain. Les petits chantages sont là, ils mettent les têtes de mort, Vous voyez le nombre de cœurs que mes fans mettent. Vous êtes dans le ndem, comme on dit au quartier. Regardez le nombre de cœurs vous-même. Vous allez vous activer pour ajouter aussi plus de têtes de mort. Allez-y. Personne ne va vous demander d'arrêter. Vu que votre méchanceté a soif d'être abreuvé. Abreuvez-la. Abreuvez-la. On a tué Jésus. C'est pas moi, c'est moi qu'on va pas tuer. C'est moi, je suis qui? Je suis qui? Je dis, je suis qui? Vous voyez, un éminent professeur, agrégé par la télé, un tintin qui n'a même pas le bac, vient écrire que tu es bête. Ah! Le respect a foutu le camp. Vous ne respectez rien. Donc parce que vous ne comprenez pas ce que quelqu'un dit, c'est qu'il est bête. Ou parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Vous ne savez pas dire que je ne suis pas d'accord. Vous ne savez pas dire que je ne partage pas ton avis. Et ce coup-là, je vous jure, l'école est bien. Mieux de vous, mes amis, vous qui êtes partis à l'école là, Makombe Mino, je vous envie. Makombe Mina. Parce que nous bien voir Nebinga Yuka Sukuru. C'est que Bible le tempérament n'est qu'un feu. Si nous autres comme ça on était allés à l'école, c'est qu'on a un autre tempérament. Parce que toute la volonté du monde est hier. Une fois, c'est le quartier qui est dans moi. Le quartier. Quartier, une fois, un émaillou. Heureusement que mes fans m'ont pris avec mon quartier. Ils m'ont enlevé du quartier. Je ne suis plus au quartier. Je suis allé chanter en Côte d'Ivoire. Grâce à mes fans.
Et moi, je vous ai toujours dit, vous mes fans, à vous mes fans, je vous ai toujours dit dès le début que c'est à vous que je dois tout. Il y a souvent, vous savez, il y a une catégorie de personnes là qui arrivent souvent en commentaire, dit que c'est nous tes fans qui t'avons fait. Minalmi, quelqu'un qui dit ça, il n'était même pas là au début. Parce que ceux qui étaient là au début ne peuvent que se réjouir de ce qui m'arrive. Il n'était même pas là. C'est même quelqu'un qui aime un autre genre de musique. Donc, genre, il s'est dit que celui-ci lui veut montrer qu'il passe tous les messages, il faut que me taire pour distraire les autres, qui m'insultent pour emballer les gens, les amener à m'insulter aussi. Merci beaucoup. Dieu est avec moi et mes fans sont avec moi. Est-ce que... C'est-à-dire que... Vous ne comprenez pas. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose, les amis. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour vous dire. Tout ce que j'ai réalisé jusqu'aujourd'hui dans la musique, c'est grâce aux fans. J'ai dit tout. Quand je dis que j'ai des vrais fans, je connais. J'ai des vrais fans. Et chacun de mes vrais fans se reconnaît. On se rencontre souvent. Quand je rencontre mes vrais fans, je sais. Je vois ça. Je vais vers eux. Tous mes fans qui m'ont déjà rencontré personnellement savent comment je suis en face. Parce que je suis reconnaissant. Dès que je vois quelqu'un qui me regarde avec un sourire qui a peur de m'aborder, je parle le salut. Parce que c'est grâce à vous que je peux avoir la légitimité de parler. Mais il y a toujours une petite poignée là. Heureusement qu'ils sont peu nombreux. À mon bessie Gabou, s'ils étaient nombreux, c'est que je suis fini. C'est que je suis fini depuis. Mais je finirai pas. Tant que Dieu est vivant et que mes fans sont avec moi. Et moi, je ne manquerai jamais de respect à mes fans. Quand je parle, je fais bien la part des choses. Peu importe, tu as raison. Peu importe ce que tu fais sur cette terre, on va te critiquer. Alors, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, mon laissez que terminer. Moi, Minga, faut écouter ce que je vais dire là. Il faut écouter ce que je vais dire là. Moi, Minga, taguez-moi, Minga. Je sais qu'elle est en train de pleurer. Taguez-la, s'il vous plaît. Il faut qu'elle vienne écouter ce que je vais dire là. C'est très important pour elle. Pardon, mes amis, pardon. Taguez-moi, Minga. Pardon, taguez-la. Les gens qui parlent là sont toujours en train de... Vous savez à quel point nous on s'investit dans la vie des gens en dehors des réseaux sociaux. Vous savez, moi je n'ai même pas encore les moyens, mais vous savez ce qu'il est fait pour les gens. De façon concrète. Vous êtes là-bas sur les réseaux sociaux à détruire des vies, à lutter contre ceux qui essayent d'apporter, de donner du leurre aux autres. Vous connaissez. Moi quand je fais mes choses, je ne filme pas pour mettre sur Facebook pour que les gens sachent que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que je ne fais pas ça pour avoir la visibilité. Vous savez qu'en Europe là-bas, les gens là demandent l'argent. Ah, c'est la magie. Oui. Ah, demande l'argent normal. Taguez-moi Minga s'il vous plaît. Gars, tu n'es pas fatigué d'avoir les têtes de mort. Tu ne fais qu'envoyer. Tu envoies une tête de mort au milieu de 20 cœurs. Mais tu continues quand même. Tu as la foi. Hein? Tu as la foi. Le gars, c'est à la foi. Ou c'est un gars ou c'est une fille. Il a la foi, donc il envoie une tête de mort au milieu de 20 cœurs. Donc chaque minute, il y a 20 cœurs qui montent. Et lui, il a toujours son petit ridicule tête de mort là. On dit comment? Sa petite ridicule, voilà. Tête de mort qui monte là. Le gars a la foi. Ton doigt va te faire mal jusqu'à ce que tu auras le panari. Continue d'appuyer. Dieu dit, je bénis ceux qui te bénissent. Je m'arrête là. Parce que je ne souhaite jamais le mal, je souhaite jamais du mal aux gens. Mais s'il dit qu'il bénit, c'est qu'il bénit ses enfants. Essayez un peu de voir l'inverse. C'est qui ici? Brian Laurent. Attends, je vois d'abord, c'est comme si je vais te bloquer. Aujourd'hui là, je suis d'humeur à bloquer. Habituellement, je ne bloque pas, mais toi, je te bloque aussi. Très bien. C'est mon direct. On vous laisse souvent l'opportunité de venir nous insulter, mais on peut aussi vous fermer la bouche. Donc, quand tu fais comme tu fais là, même bloqué, ouais. Comme les Bassa disent. Même bloqué, ouais. Non, correctement et bien. Toi qui envoies les têtes de mort là, je peux te les localiser aussi, je te bloque, mais je veux que tu souffres. Je veux que tu souffres en envoyant, parce que regarde le nombre de cœurs. Je veux que tu souffres en envoyant les têtes de mort. Tu vas travailler, tu veux le travail, non? Tu vas travailler. Tu vas bosser. Tu voulais travailler, non? Tu voulais envoyer les têtes de mort, non? Tu vas envoyer. Tu vas envoyer jusqu'à... Tu voulais travailler, non? Je ne te bloque pas. Je te laisse envoyer. Tu vas te faire mal. Moi, Minga, écoute-moi très bien. Je suis certes jeune en âge. Mais sachez que on ne devient pas quelqu'un si on ne sait pas où on va. Et il est important qu'un homme, un vrai, ait son propre chemin. Écoutez bien. Un homme, un vrai, doit avoir son propre chemin. Parce que quand tu n'as pas ton propre chemin, tu seras le résultat des projets, de la vision, de la manière de voir des autres. Tu ne seras pas ton propre produit. Et à partir de ce moment-là, tu ne donneras pas au monde ce que Dieu t'a envoyé leur donner. Parce que tu te serais perdu en route. Donc, moi, Minga, ça fait mal qu'on t'insulte. Ça fait mal qu'on dise des choses sur toi. Ça, je sais. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir où tu vas.
Si au fond de toi, tu sais que tu n'as que de bonnes intentions, parce que c'est ça le truc. Si tu sais au fond de toi que tu n'as que de bonnes intentions, alors fonce. Si on t'insulte et que tu sais que tes intentions sont bonnes, fonce. À partir du moment où tu n'offenses pas directement quelqu'un, fonce. Parce qu'on ne fera jamais l'unanimité. Quoi que tu fasses, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Alors tu ne vas pas chercher à vouloir satisfaire tout le monde. Satisfaire la majorité et fonce. Ou alors, va avec ceux qui veulent bien aller avec toi. Le reste là, non. Ferme les yeux. Tu as déjà entendu dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui a été aimé par tout le monde. Une seule personne. Dans le football, il y a Lionel Messi, non? Il a ses fans qui trouvent qu'il est le meilleur. Et il y a Cristiano Ronaldo qui trouve qu'il est le meilleur. Il y a Samuel Eto'o, que les gens trouvent qu'il est le meilleur, s'il vous plaît, excusez-moi. Il y a Samuel Eto'o, que je trouve que c'est le meilleur. Et je ne suis pas le seul. Mais malgré tout ça, même dans les Lions indomptables, que tout le monde savait que c'est lui, il y avait quand même des gens qui avaient d'autres préférences. C'est comme ça. C'est comme ça dans cette vie. À partir de ce moment-là, on t'insulte. Si tu as offensé les gens, tu peux t'excuser. Si tu as été maladroit, tu peux t'excuser. Mais si tu as fait ce qu'il y a à faire et que certains ne sont pas d'accord et que pour ça ils vont venir t'insulter, non. Maman, fais ta chose. Et ne m'appelle plus en pleurant. Moi, Minga, ne m'appelle plus en pleurant. Dans cette vie, dans ce Cameroun, si pour s'en sortir, il faut être un lion. Il faut être une lionne. Le Cameroun, s'il n'a pas de place pour les gens qui pleurent. C'est notre pays, il est comme ça. Il faut être un lion pour s'en sortir. Il faut être un lion pour tenir. Tenons respect, mon frère. Il faut être un lion pour tenir dans ce pays. Moi, Minga, laisse les gens parler. Moi, quand on dit que je suis que j'ai trempé, je suis bien content. Parce qu'au moins, je commence à me dire que j'ai de l'impact. Parce que tant que tu n'as pas de l'impact, on ne peut pas dire. Vu que moi, il ne me prend pas au sérieux. Voilà la vérité que je vous dis. Je ne me prends jamais au sérieux. Tout ce qui se passe là, c'est les gens qui disent, c'est moi, ils travaillent. Et ils cherchent mon argent. Parce que j'ai un fils qui doit aller à l'école. J'ai des enfants, plein d'enfants que je dois soutenir. J'ai mes mamans, mes soeurs au quartier que je dois soutenir financièrement. J'ai des inconnus que je rencontre. Il y a des sans-abri que je dois soutenir. Et il faut le faire avec de l'argent. Donc, on m'a dit, je chante ma musique sans jamais prôner les mauvaises valeurs. Jamais. Et à partir du moment où il faut aller voler, il faut tuer celui qui te fait ceci, il faut insulter. À partir du moment où il n'y a pas ça dans ma musique, je sais que je suis sur le droit chemin. Le reste là. Ma bisiki. Ma attaque 10. Avant le petit bacardio, comme on dit souvent, je m'en fous. On ne peut plus vivre. Vous voulez qu'on pense selon vos cerveaux? Nous, nos femmes nous suivent parce qu'ils aiment ce qu'on leur dit. Si vous n'aimez pas ce que nous disons, quittez derrière nous. Ne venez pas chercher à nous métamorphoser, nous transformer, ne cherchez pas à venir nous faire ça. Nous s'appelons les Zénédiers. Mon frère, je veux aussi écouter ce qui se passe dans votre monde du showbiz. Moi-même, je suis dans le showbiz. Je jure au nom de ma mère qui ne connaît pas les choses que les gens racontent là. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher que moi-même, je ne connais pas. Mais les gens qui sont extérieurs au showbiz, ils connaissent même encore ça plus que nous-mêmes qui sommes dedans. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Quand je m'en vais chanter quelque part, je finis de chanter, je prends mon cachet. Je ne veux pas savoir combien on a payé l'autre. On m'a donné mes 100 000 francs, je prends. On m'a donné mes 50 000 francs, je prends. On m'a dit que viens chanter parce qu'on va te donner la visibilité pendant qu'on a payé les autres. Je m'en fous. Chacun sait pourquoi il est sur terre. Je ne suis pas sur terre pour me comparer aux gens. Je ne suis pas sur terre pour chercher à savoir comment les autres font. Si ce n'est dans le bon sens. Quand je vois que quelqu'un incarne le respect, l'humilité, la bonté, la pureté du cœur, voilà qui je vais suivre. Maminga, courage. Courage. Et courage à nous, nous tous, qui aimons Cabrel. Je ne suis pas seul. Et je ne peux pas prétendre aimer Cabrel plus que quelqu'un. Parce que l'amour n'est pas quantifiable. Nous l'aimons tous. Je parle de ceux qui l'aiment. Je ne parle pas de ceux qui le traitaient de gros porc et j'en passe. J'espère seulement que vous êtes contents. Hein? J'espère que vous êtes contents quand il est parti là. Vous êtes soulagés. Vous ne le verrez plus. Vous êtes maintenant contents. Toi, des têtes de mort là, je t'ai dit que tu vas bosser. Je te mets au boulot. Tu as appelé ton frère. Sois le bienvenu, que ton frère aussi soit le bienvenu. Vous allez travailler. Vous allez me dire comment vous allez rattraper le nombre de cœurs qui montent là. Vous allez me dire. Qui vous a dit que le mal peut triompher devant le bien? Mettez vos têtes de mort là-bas, on va passer. Les cœurs vont vous écraser. Les cœurs vont vous écraser. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on a dit que je suis devenu fou. Vous avez vu comment le Cameroun a bougé, non? C'est où vous comprenez que les gens même dans ce pays.
Mais quand il a appelé, je sens qu'il va revenir. Papa, t'es de moi. T'es de mon chou. T'es de mon ninou. Toi, tu es dedans depuis quand? Dedans dans quoi? Donc quand tu me vois là, moi, façon je vois le feu là. Tu me dis que je suis dedans. Dedans dans quoi? Dans mon studio. Je vais là vous dire. J'ai ouvert le studio-ci en 2021. Quand je l'ai ouvert, non, il n'avait même jamais vu 1 million. Mais ça, c'est un investissement de plus de 4 millions. Mais il n'avait jamais vu 1 million avec mes yeux. Que c'est pour moi. J'ai un franc, j'achète ceci. C'est comme ça. Le studio-ci, je l'ai eu avant que vous me connaissiez. Certains ne me connaissent même. J'avais déjà mon petit studio au calme. Ah, papa, t'es de mon, tu es revenu. Bienvenue, oh. Voilà, travail, ça m'amuse. Tu vas bosser, tu vois les nombres de cœurs et tu as la foi. Tu es courageux, papa, t'es de moi. Ah, voilà, les têtes de moi. On va avancer. Les amis, j'ai fini par me détendre. Parce que depuis hier, toute la journée, pas seulement moi, personne n'a mangé à la mort. Toute la journée. Parce qu'on était pétrifiés. Je suis rentré à la maison, on m'a servi à manger. Je n'ai même pas pu. Mais il fallait que je bavarde. Mais ou non. Parce que quand on s'en prend à moi là, c'est une chose. Mais quand moi je suis fort, je ne vais pas vous mentir. Je suis un lion. Quand on dit lion, non. Je suis un vrai lion. Et les gens qui aiment menacer là, même avec les mains, je suis mauvais. Tous ceux qui m'ont fréquenté savent. Je suis mince, même avec les mains, je ne suis pas bon. Tous ceux qui me connaissent savent. Ils savent. Donc, on peut s'en prendre à moi toute la vie. Hein. Parce que ceux qui s'en prendront à moi perdront leur temps. Du moins, ils me donneront plus d'énergie. Parce que je vais vous dire, quand j'allais souvent faire les spectacles dans les snacks à l'époque, 2017-2018, parce que je vivais de ça, j'allais chanter, on ne me payait pas, mais je rentrais toujours avec de l'argent parce qu'on me farotait. J'aimais souvent quand j'entre, quand on m'annonce, le public commence à crier, ah, descends là-bas, nous on veut boire, nous on veut danser. Ça, j'aimais ça. Dès qu'on lance la musique, je pose la voix, le même public est d'accord, il se met à danser, mais sur ma musique. Moi, j'aime l'affront, j'aime quand on m'attaque, ça me donne la force. Mais tout le monde n'a pas cette force-là. Tout le monde n'a pas la force de résister. C'est pour ça que quand on s'en prend aux gens qui sont faibles à côté de moi, ça m'affecte. Papa, tête de mon courage. Beaucoup de courage. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas travailler. Vous voulez le travail. Vous êtes au chômage, non? Si oui, papa, tête de mon travail. Tu vas bosser. Je ne chante pas tant que papa tête de mort est encore là. Je ne vais pas te laisser profiter du son de ma voix. Papa tête de mort, maman tête de mort, je chante pas. Même si je suis déjà en train de chanter là. Je me moque. Je vais chanter parce que je sais que si je dis que je ne chante pas, tu vas rester là. Pour que mes fans ne puissent pas bénéficier des mélodies. On vous connaît. Sorcier va. Tonton maman, tu peux te rapprocher comme la guitare n'est pas, on n'a pas amplifié. Voilà. Voilà Armand Ngo. Donc je parle dans Marabout. Les amis, je vais vous demander de m'excuser, pardon, parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas d'humeur à m'amuser, à me amuser. Oh. Il faut que les internautes sachent qu'ils font beaucoup de mal. Je dois le leur dire cash. Ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Vous précipitez la jeunesse dans la facilité parce que vous les frustrez. Vous dites qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de voiture. Ils doivent donc faire comment? Quand on sait que dans ce pays pour s'en sortir, ce n'est pas quelque chose de facile.
Quand un enfant veut aller doucement, vous lui mettez la pression. Vous commencez à le comparer aux grands qui ont réussi. C'est l'onena, mia yinbi boya. Dans mi mia yifwane bien besevi man ko pour moi bien bien ne compliquer ma c'est naya. Mia yibi ide, mia yibi ide, binga bomine de. Voilà Cabrel, un non-type qui est parti. Je souhaite qu'il soit bien installé au paradis. Et vous là, qui faites des commentaires, faites attention au chemin de l'enfer. Les accusations à tort et à travers, sur Niamton, sur le petit Bannister. Sachez que Dieu connaît la vérité. One day, vous serez tous fouettés. Et vous allez regretter votre méchanceté. Parce que l'œil de Dieu est ouvert, en train de vous guetter. Les amis, je vais m'en aller. Merci de m'avoir écouté. Merci surtout pour votre patience, de votre résilience. Vous savez que je suis un garçon toujours poli, un garçon qui fait des mélodies jolies. Mais ce soir, ça n'a pas trop été le cas, parce que j'ai le petit corps meurtri à cause de Cabrel qui est parti. Cabrel mon frère, je sais que tu m'entends. Cabrel, je sais que tu vois. Cabrel, tu dois être souriant en lisant les commentaires que les gens font sur toi. Tu as vécu pleinement, mon frère, on est ému, tu nous manques. Repose en paix. Cabrel, oh, mon frère, repose en paix. Repose en paix, je sais qu'on se reverra dans le monde de l'au-delà. Ah, on est tous blessés. Cabrel, on veut se demander pourquoi tu nous as laissés. Tu es allé au ciel, Dieu t'a rappelé à lui. On devrait lui dire merci. Cabrel, repose en paix mon ami. C'est pour accompagner ton âme que je chante cette mélodie. Coupé. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez écouté. Merci à vous tous qui soutenez la famille de Cabrel. Merci à vous tous qui soutenez les amis de Cabrel. Merci à toute la famille artistique. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Je vous aime.